Salutations à tous et à toutes. Et ce soir ou ce matin, on dit toujours ce soir, mais dans le fond, vous pouvez écouter ce partage à n'importe quel moment. Mais on va commencer par une prière. Seigneur, agis en ma faveur. Qui est-ce qu'il n'y a pas au moins une fois dans sa vie fait cette prière-là au Seigneur? Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, viens mon secours. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Parce que là, j'ai besoin de toi. Je suis dans une situation où est-ce que j'ai besoin de ton intervention. Et David, le roi David, quand on lit les psaumes, là, lui, il a souvent été poursuivi par des ennemis. Saül, le roi Saül a voulu le faire mourir. Son fils a voulu le faire mourir. Alors, il venait souvent devant le Seigneur. Et il s'exprimait, il exprimait ses états d'âme, il répandait son cœur devant Dieu. Puis dans ce psaume-là qu'on va lire, le psaume 109, c'est encore une fois, il est poursuivi par ses ennemis. Puis là, il est dans un état de grande faiblesse parce qu'il est dans un temps de jeûne. Et dans le psaume 109, le verset 21-22, il dit « Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur, à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Parce que là, je suis dans un état de faiblesse, je suis attaqué, j'ai besoin de ton secours. » Ici, David, il supplie Dieu, il supplie que justice lui soit rendue puis que la délivrance lui soit accordée, pas à cause de ses propres mérites et de lui-même, mais à cause du nom de l'Éternel, à cause de la bonté de Dieu. Et dans le psaume 34, verset 6 ou 7, ça dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Et c'est un verset qu'on retrouve à plusieurs reprises dans les psaumes. Combien de fois, comme je le dis tantôt, que David a été attaqué, sa vie était en danger, ses ennemis étaient partout autour de lui. Chaque fois, il a crié à Dieu, mais chaque fois, Dieu l'a délivré, Dieu l'a secouru, Dieu a été là pour lui. Il est intervenu dans chaque situation. Et je crois vraiment dans mon cœur que Dieu agit toujours en ma faveur. Je le vois pas tout le temps. Il agit toujours en ma faveur. Mais parce que, comme ça dit dans Ésaïe 55, 8 et 9, parce que, comme Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors nous, on ne comprend pas tout ce que Dieu fait pour cette raison-là, comme il le déclare. Mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour, un Dieu plein de bonté, de miséricorde, pourrait agir autrement que d'accorder sa faveur, d'agir en faveur de ses enfants? Dieu connaît mon futur. Dieu, il connaît tout. Il connaît tout, il voit tout. Il connaît mon futur. Et comme la Bible dit, toute chose concourt au bien. Dieu fait concourir toute chose à mon bien si je l'aime, si je recherche sa présence, si je demeure en communion avec lui. Alors, comment est-ce qu'il ne pourrait pas agir en ma faveur? Et on pourrait regarder plusieurs exemples dans la Bible, dans la parole de Dieu, plusieurs. Mais j'aimerais, pour ce partage, on va regarder rapidement l'exemple de Naomi dans le livre de Ruth. Quand on lit le livre de Ruth, on parle beaucoup de Ruth, justement, de ce qu'elle a fait. Mais Naomi, sa belle-mère, comme ça nous dit dans le premier chapitre, il y a eu une famine à Bethléem et Élimélec, le mari de Naomi, sont partis avec leurs 2 fils pour aller au pays de Moab. Puis durant cette période où est-ce qu'ils étaient au pays de Moab,
Élimélec, le mari de Naomi, est décédé, et ses 2 fils aussi. Alors, mettons-nous un instant dans la peau de Naomi. Elle se retrouve veuve, sans enfant et sans ressources. Parce que tout ce que le gouvernement accorde aujourd'hui, ça n'existait pas dans ce temps-là. Alors, Naomi, elle n'avait plus de mari, elle avait perdu comme sa sécurité, elle a certainement été déstabilisée, sa foi a été ébranlée, elle était peut-être même en colère, elle était confuse, elle ne savait plus trop ce qui se passait. Puis malheureusement, dans notre propre vie, dans ma propre vie, on base notre sécurité sur ce qu'on possède. On sent sécurité sur des choses qui sont qu'on peut voir. Il y en a qui peuvent mettre leur sécurité dans leur mari. Peut-être des maris mettent leur sécurité dans leur femme, dans leurs enfants même. On peut mettre notre sécurité dans un bon emploi, une profession, nos ambitions, nos rêves qui se réalisent. On peut mettre notre sécurité et se satisfaire de plein de façons, humainement parlant, sur la terre. Et pour Naomi, ce sentiment-là de sécurité passait par son mari puis ses 2 fils, mais qu'elle n'avait plus. Et l'idée que Dieu puisse répondre à son besoin par un autre moyen ne lui est probablement jamais venue à l'esprit. Et le premier chapitre de Ruth, vous pourrez le lire, se termine sur une Naomi amère, blessée, découragée. Elle a perdu ses repères. Mais Dieu, où était Dieu? Est-ce que Dieu était en train d'agir en faveur de Naomi? Certainement. Dieu agit toujours en faveur de ses enfants. Et comme j'ai dit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre, mais Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et dans Ruth, 2e chapitre, versets 1 à 3, ça nous dit « Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Excusez. Déjà, on sait que Ruth, la belle-fille de Naomi, a tenu à revenir avec sa belle-mère à Bethléem. Elle n'a pas voulu l'abandonner. Mais Dieu, il était en train d'agir dans la vie de Naomi, mais elle ne voyait pas encore ça. Elle ne voyait pas ça. Dieu allait répondre aux besoins de sécurité et de satisfaction de Naomi, non par un mari et des fils, mais par une belle-fille et un parent de son mari. Voyez-vous, l'intervention de Dieu, la générosité de Dieu ne se présente pas toujours comme on l'avait imaginé, de la manière qu'on pensait, avec nos pensées limitées, dans le temps. Mais elles viennent souvent de sources qu'on n'aurait jamais imaginées. Et parce qu'on n'arrive pas à imaginer comment Dieu va répondre, comment Dieu va agir, bien souvent on perd espoir, on perd espérance. Mais à la fin du livre de Ruth, à la fin du chapitre 2, on voit Naomi qui s'est réjouie à nouveau de la fidélité de Dieu envers elle et qu'il ne l'avait ni oubliée ni abandonnée. Ruth a trouvé grâce auprès de Boaz, qui l'a prise pour sa femme et avec qui elle a eu un fils, un premier fils, Obed, le père d'Isaïe, le père de David. Et ça, ce sont 3 hommes qui font partie de la généalogie de Jésus-Christ. Et ça fut la consolation pour Naomi et pour Ruth. Et je crois que Dieu agit toujours en faveur
Dieu vient toujours au secours de ses enfants. Mais, je vous rappelle le verset, dans Ésaïe, Dieu dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, mes voix ne sont pas ses voix. Et on ne peut pas voir humainement, on ne peut pas comprendre humainement. Alors, on doit vraiment marcher par la foi, faire confiance pleinement à Dieu, qu'il est en train d'agir. Et on ne sait pas à quel moment, on ne sait pas de quelle façon. Mais quand je dis Dieu agit en ma faveur, je crois que Dieu agit toujours en ma faveur. Et ce soir, je vais terminer avec un chant. Je crois que c'est le même chant que j'avais pour le partage la dernière fois, mais c'est tellement... Et je veux vous encourager, je termine avec ça, je veux vous encourager à le déclarer. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Mon espoir, Seigneur, est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi, même si je ne vois pas comment Dieu, tu vas agir. Même si je n'ai aucune espèce d'idée comment tu vas me sortir de ma situation qui est peut-être très difficile, très complexe, même si je ne le vois pas, même si je ne le sais pas, Seigneur, je ne suivrai nulle autre voie, je me confie, m'appuie sur toi, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Et c'est ce que je vous encourage de déclarer les paroles de ce chant-là. Amen. Merci Seigneur. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité, je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai
toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi, Jésus. Alléluia. Jésus, alléluia. Merci Seigneur.